David, René, Samy, Agnès. On va ouvrir vos buzzers. Ce qui est fait, question 1, 2 et 3 points, 1 point pour celle-ci. Quel département ayant pour chef la ville de Bourg-en-Bresse et Samy L'un. Et la bonne réponse, oui. René l'avait aussi, mais Samy a été un tout petit peu plus rapide. Le premier par alphabétique, par ailleurs, c'est bien l'un. Et 1 point aussi pour vous, Samy. Pour 2 points, quel cycle romanesque de Régine des Forges, dont le premier, David, la bicyclette bleue. Ah, René. Vous l'aviez, René. La bicyclette bleue, dont le premier tome porte le même nom d'ailleurs que cette saga, a pour héroïne Léa Delmas, la fille d'une famille de propriétaires viticoles en Gironde, la bicyclette bleue. Première question à 3 points. Mais d'abord, écoutez ceci. Il n'a pas de frontières, il n'a même pas de bruit, il n'est pas d'ici. Il n'a pas de paix, à prévenir le son des balles et de pas. On est d'accord, ça c'est la grande Véronique Sanson dont on vient d'écouter un grand succès de 77. Mais quel prénom masculin qui était celui de son manager figure dans le titre de cette chanson? Ah, prénom masculin, c'était aussi le nom de son manager. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison, c'était Bernard. La chanson c'est Bernardson. La chanson de Bernard. 1990. Dans quelle comédie avec John Travolta, un bébé livre, Samy, Pulp Fiction. un bébé livre ses réflexions en voix off. Vous vous souvenez pas de ce bébé dont on entend la voix, c'est très drôle. Allô maman, ici bébé. Ça vous rappelle rien? Non. Quel maréchal de France, commandant la première armée française en 1944, a dit frappez, David Leclerc. frappez les milices, c'est bien, frappez l'imagination, c'est mieux. René. Non, ce n'est pas Juin. Agnès. De l'Artre de Tassigny. Jean-Marie Delattre de Tassigny. Exactement. Deux premiers points pour notre chanson. Question à 3 points qui revient maintenant. Par quel terme emprunté au portugais désigne-t-on la guérite d'osiétant d'une étoffe courante en Inde que l'on pose sur le dos des éléphants? Oui, René. Excellent, Palanquin, oui. René, 3 points. René qui prend la tête de cette première manche. Bravo, René. Le Palanquin, bravo. Dans les années 1920, quel photographe américain crée des silhouettes d'objets appelés rayographes? David Man Ray. Oui, Man Ray, exactement. Rayographe. Très bien. Quelle spécialité pour les gourmands? Quelle spécialité culinaire faite de piment vert, d'oignons blancs, de tomates dont les couleurs reflètent celles du René? La pipera. Mais oui. Dont les couleurs reflètent celles du drapeau basque. La pipera, bien sûr. René toujours en tête, avec 5 points. Quelle religion de l'Iran ancien, réformée au 7e siècle avant notre ère? David. Le zoroastrisme. Zoroastrisme. Et la bonne réponse. Masdéisme est également une bonne réponse. Donc, quelle religion de l'Iran ancien, réformée au 7e siècle avant notre ère, Zarathustra, se caractérise par une haute conscience du bien et du mal, c'était bien le zoroastrisme. Bravo, David. Quel stade de la métamorphose du papillon est intermédiaire, Samy? Le cocon. Entre celui de la René. La chrysalide. Oui, c'est ça, la chrysalide. Et René, vous aussi, vous êtes rapide sur le buzzer, hein? Oui. Je le vois. Intermédiaire entre celui de la chenille et l'adulte, c'est la chrysalide. Et puis, je vois aussi vos petits-enfants, René, à chaque fois que vous marquez, qui vous applaudissent chaleureusement. Et ça, c'est bien sympathique. Vous avez raison, les enfants. Continuez comme ça, parce que ça aide bien mamie René. Quel sport d'équipe fut d'abord appelé Princeton Rules, en référence à l'université du New Jersey? Samy? Le baseball. Non. Dans laquelle David? Le basket. Non plus. Dans laquelle il est né en 1000... Agnès? Le football américain. C'est ça. Ah oui. Football américain. En 1867, c'est bien le football américain. Pour 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. 3 points. Regardez d'abord cette image. Et dites-moi, quelle est cette roche magmatique devant son nom? David? Du granit. Un mot grec signifiant pourpre. Du basalte. Non. Qui se caractérise? Samy? Le gabbro. Qui se caractérise? Agnès? Le quartz. Non. Qui se caractérise par atteinte
Ah, il n'y a plus personne, pardon. Qui se caractérise par sa teinte rouge tachetée de blanc, c'est le porphyre. Ah oui. Porphyre. De la botanique, et dites-moi quel arbuste. Arbuste du genre syringa embaume le jardin de ses grappes de fleurs mauves ou blanches odorantes. René. Le lilas. Mais oui, le lilas. Et vous repassez en tête, René. 2 points, encore 2 points, et vous êtes au 4 à la suite. Le lilas, très bien. Ah oui. Quel poète espagnol, auteur de la pièce Noces de sang en 1933, était René. Garcia Lorca. C'est magnifique. Garcia Lorca. René, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Alors là, les enfants, vous pouvez être super fiers de Mamie René. Le poète Federico Garcia Lorca, qui était surnommé le Rossignol d'Andalousie. Bravo René, on se retrouve tout à l'heure au 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. Quel groupe, on change d'époque là, quel groupe de New Wave britannique formé dans les années 80 doit son nom, David? Dépêche Mode. Non, évoquant les larmes et les peurs à la technique du cri primal. Samy? Police. Ah non. Allez, Agnès? Tears for Fears. Larmes et peurs. Tears for Fears. Exactement. Et ce nom, eh bien, ils le doivent à la technique du cri primal du psychothérapeute Arthur Janov. Tears for Fears, un petit extrait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce titre qu'on vient d'écouter, Shout, hein, est justement une allusion au cri primal que j'évoquais à l'instant, puisqu'il il dit cri laisse tout sortir, et c'est la technique justement du cri primal que j'évoquais. Tears for Fears, bravo Agnès. 6 points pour David et Agnès, attention Samy. Dans la cuisine japonaise, toujours pour 2 points, chaque bonne réponse est 2 points. Dans la cuisine japonaise, quelles boulettes de riz formées à la main sont surmontées, Samy? Le maquis. Surmontées, David? Sushi. Ah, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais. Hein. Sushi, très bien. Surmonté de lamelles de poisson cru. Amateur de cuisine japonaise, David? Oui, beaucoup. Eh bien, elle vous le rend bien. Sushi, c'est pour vous. 1 point de plus, David, et vous êtes qualifié. Quelle protéine la plus abondante du corps humain est utilisée dans de nombreux soins antirides? David? Samy? Le collagène. Exactement, collagène, très bien. Ça ne revient pas. C'est resté coincé. 2 points pour Samy, collagène. À quel réalisateur français doit-on les films Est-Ouest, La femme de ma vie et Indochine? Agnès? Régis Varnier. Régis Varnier est la bonne réponse. Agnès, vous êtes au bord du 4 à la suite, de la qualification pour le 4 à la suite. Varnier, Régis de son prénom. En mathématiques, comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Samy? Le produit. Le produit. Heureusement que vous avez retenu votre... Ah, je vous rappelle la règle, c'est la première réponse qui compte, mais hop, vous l'avez arrêté, celle-ci, et c'est bien le produit. Et 2 points pour vous, Samy. Quel... Ah ben ça va plaire aux enfants, parce qu'en général, ça leur plaît, ça, ces questions. Quel dinosaure bipède aux membres griffus est considéré comme... Agnès? Le T-Rex. Le tyrannosaure. C'est 2 bonnes réponses, exactement. Le tyrannosaure, Agnès, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Les enfants, vous connaissez le tyrannosaure? Le T-Rex? Vous connaissez? Vous connaissez le cri de tyrannosaure? Oui? Dis-moi. Comment il fait le tyrannosaure? Exactement, exactement. D'après les recherches scientifiques les plus poussées et les plus récentes que j'ai pu consulter avant cette émission, le T-Rex faisait Exactement, bravo à toi. Je te donne 10 points. David, Samy. Encore une place à gagner. 3 points par bonne réponse. Samy, ça peut vous permettre de revenir très vite, mais David n'a besoin que d'une bonne réponse. En 1922, quel roman de Victor Marguerite fait scandale en mettant en scène une jeune femme insoumise aux cheveux courts? David? Tout hasard, la garçonne. Et parfois le hasard fait bien les choses. David, vous êtes qualifié. La garçonne, exactement. Samy, si même le hasard se ligue contre vous, alors là, quand même.
Vous saviez, vous aussi, que le tyrannosaure faisait... Ah, non. Ouh, comme ça. Non, je l'ai appris. Eh ben moi aussi, hein, vous voyez. Samy, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci, Un grand un plaisir partagé. Bon retour à Montpellier. Merci. Et pour vous, ce galop. Nutribullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribullet et sur nutribullet.fr. Des tartines figues bleues d'Auvergne au bruschetta aubergine mozzarella, inspirez-vous du coffret Apéro Cheese pour réaliser de savoureuses recettes. Il est accompagné du coffret pata negra, jambon ibérique de renommée internationale. Une nouvelle chance pour vous maintenant à la maison de gagner. Attention, 15 000 € à gagner avec cette question. Quel petit corset étroit mis à la mode vers 1945 servait à amincir la taille des femmes? 1. La guêpière ou 2. La jarretière? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à David, à Agnès, à René. Nous jouons maintenant aux 4 à la suite.